de la France Insoumise. Alors déjà, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à ce que ce rassemblement soit possible, parce que ça demande du temps, et puis en ce moment avec le Covid, c'est pas évident, donc merci à vous pour qu'on puisse arriver là. Ensuite, moi en fait, sur General Electric, je parle de pillage, parce que je suis ça depuis 2017, où les licenciements ont été annoncés à Grenoble. La grenobloise que je suis a été tous les jours sur le site et pendant l'occupation de l'usine. Et on est un trinquage et un pillage organisé de patrons, voyous, prédateurs, et qui le disent, parce qu'on est en face de cow-boys américains qui disent que de toute façon on ne respectera aucun accord. Donc moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Rosa, c'est que maintenant c'est à nous politiques, parce que nous on le sait en fait. Ils le disent, contrairement à d'autres, ils le disent. Donc c'est à nous de reprendre en main et de réavoir les savoir-faire. C'est à nous d'imposer. Parce que des patrons, on n'en a pas besoin. Par contre, c'est qui crée la richesse? C'est les salariés, c'est les savoir-faire. Donc il faut reprendre en main et recréer ce fleuron industriel. Parce que c'est pas possible de laisser partir ça, parce que derrière, c'est des savoir-faire, mais c'est aussi une histoire. C'est une histoire populaire de la France, c'est une histoire ouvrière, c'est une histoire de savoir-faire. Que ça soit, parce que moi honnêtement, c'est un déchirement de voir à Grenoble, ce qui est parti, ce sont les turbines de nos barrages. On était les leaders mondiaux, on a laissé partir les turbines de nos barrages. Comment on peut laisser partir le reste? Comment on peut laisser partir le reste de notre savoir-faire? On est le seul pays au monde à tout avoir le savoir-faire au niveau d'une centrale hydraulique. Ce n'est pas possible, c'est stratégique, ce n'est pas possible de laisser passer ça. Tout ça parce qu'on a des voyous qui ne veulent que s'enrichir sur des prédations financières. Et aussi, oui, pour un peu plus de l'énergie, il ne faut pas qu'il n'y ait que la production d'énergie, mais l'ensemble des composants des savoir-faire, et aussi qu'on revoie et qu'on enlève cette nébuleuse. Parce que j'ai parlé avec un syndicaliste qui m'expliquait que sur les patrons de Géo-Hydro, ils ne sont pas payés par Géo-Hydro, ils sont payés par des autres nébuleuses de on ne sait pas d'où, souvent comme par hasard en Suisse ou aux Pays-Bas. Et il y a aussi une question qu'il faudra rentrer sur un bras de fer quand on aura fait les séances, c'est de récupérer les brevets. Parce que c'est quand même scandaleux le fait que ça soit à Grenoble et à Villeurbanne pareil. C'est les salariés, grâce aux ouvriers, aux techniciens, aux ingénieurs qui ont trouvé les brevets. Et quand ça a été racheté, ils ont racheté les brevets. Et maintenant, les salariés qui ont créé ces brevets, ils sont obligés de payer la licence. Enfin, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit pour imposer ça? C'est-à-dire qu'on crée quelque chose et après on doit le payer. Et on est où là? Donc, à un moment donné, franchement, votre bataille, elle est magnifique, elle est super. Nous, on aura aussi besoin de vous pour voir comment on crée ce fleuron, parce qu'on ne pourra pas faire tout seul. Et je tiens à dire aussi que la région, elle est aussi adoptée en vœu, grâce au camarade Raphaël Debu du Parti communiste qui est, je sais pas où, qui est là. Voilà, et on a aussi réussi quelque chose qui est assez exceptionnel vu la composition de la région, je vous avoue, c'est qu'en fait, il y a plusieurs années, la région avait donné une aide avec des aides de l'État et de la métropole sur 10 millions d'euros de la région sur l'achat d'un alternateur pour General Electric qui va être délocalisé d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai interpellé le président de la région en me disant non mais attendez, on va laisser ça, on va pas demander remboursement, on va pas suspendre l'aide. Et le président de la région a décidé de suspendre le dernier versement de l'aide, ce qui revient à 1,7 million, donc ce qui est déjà beaucoup quand même. Il faut voir qui est le président de la région et qui n'est pas, c'est pas un ange de cœur. Et je pense que ça serait pas mal aussi que les autres collectivités et aussi l'État qui suspendent l'aide, parce que si on arrive au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, on arrive au retour, et ça montrera aussi que non, les aides économiques, et à un moment donné, quand on les donne, ce n'est pas des chèques en blanc, il faut vraiment de la conditionnalité, et qu'à un moment donné, l'argent qu'on donne, on peut le reprendre en cas de non-respect, et parce que derrière, c'est notre argent, c'est l'argent public à tous, et que certes, ces entreprises-là, elles touchent beaucoup d'argent de l'État, mais elles touchent aussi beaucoup d'argent des collectivités, et qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on mette le nez là-dedans, parce que c'est plus possible. Maintenant, il faut des diplômes en ingénierie pour avoir des aides, et ça ne va qu'au gros, qui dilapide notre savoir-faire, qui supprime des emplois et qu'on n'a rien à foutre. Donc moi, en fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est continuer le combat. Nous, on est derrière vous, on est à votre service. Et on attend avec beaucoup d'impatience vos solutions de plans de comment on peut avancer. Et oui, un peu plus de l'énergie, et oui à la préservation de nos savoir-faire.